Salut les génies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce mec. Là vous allez me dire, mais c'est qui ce mec, c'est qui, c'est quoi? Calmez-vous, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ok, donc on va commencer par une petite introduction formelle donc sur qui est cette personne. C'est le genre de truc que vous pouvez trouver sur Wikipédia, la base quoi. Donc Joker, de son vrai nom Melvin Phoenix Aka, est un rappeur français d'origine ivoirienne. Donc, il est né en 1991 à Paris et il a commencé à rapper dans le groupe MZ. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à être un peu connu par le grand public. Donc avant d'approfondir sur la MZ, j'aimerais juste attirer votre attention sur un point super important qui le différencie de tous les autres rappeurs. Joker en fait, il a quelque chose qui le différencie comme je vous ai dit, c'est qu'en fait il est ultra proche de ses fans, de ses supporters comme il les appelle. Donc d'où la chanson Pour mes supporters dans son dernier album. Je tenais à remercier tous ces gens qui me soutiennent. Et c'est un truc de dingue, vraiment, il est super proche d'eux. Hein. En concert, c'est incroyable le nombre de gens que j'ai vu tweeter en réponse en mode waouh, Joker, super son concert, en plus je suis monté sur scène, il est super cool, machin. Il est super proche des gens. Et le gars, tu sens qu'il est cool, tu sens qu'il est super gentil, qu'il est trop bien. Ce mec est juste magique en fait. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire cette vidéo là parce que je trouvais que c'était déjà un rappeur qui sortait du lot, tout simplement, par son contenu musical, mais aussi par la personne en fait. Et il se différencie dans plein d'autres sujets, plein d'autres points, et je vais vous les expliquer dans cette vidéo. Donc la MZ, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un groupe de rap dont Joker est un membre, tout simplement, ça c'est ce que vous devez à peu près tous savoir. Donc il faut savoir que la MZ a été créée en 2006, en fait, c'est le frère de Joker, qui s'appelle Davidson. Donc Davidson, en 2006, il a vu que Joker était avec ses amis et qu'il faisait des petits raps comme ça, des petits clashs, etc. Et il leur a payé des enregistrements en studio. Et de là est née la MZ. Donc MZ qui veut dire Mafia The Tray. Donc Mafia The Tray à l'envers The Tray évidemment 13 parce qu'en fait Joker vient du 13e arrondissement de Paris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc dans la MZ, il y avait donc Joker évidemment, il y avait aussi HP, Demo, Loka et Malidor. Donc ça c'est les 5 membres de base de la MZ. Donc en 2009, ils ont sorti une première mixtape qui s'appelait Avant la majorité. Suite à ça, il y a Loka et Malidor en fait qui ont juste quitté le groupe parce que ça leur plaisait plus, ils ont voulu arrêter, enfin voilà, pour diverses raisons, ils ont complètement quitté le groupe. Donc là, on se retrouve plus qu'avec Joker, HP et Demo. Et évidemment Davidson qui est leur producteur en fait, tout simplement le frère de Joker et le producteur de la MZ. Donc ensuite en 2010 et en 2012 ils vont sortir 2 mixtapes qui sont nommés Musique Volume 1 et Musique Volume 2. Donc je vous le dis juste comme ça, hein, pour avoir écouté les 3 premières mixtapes c'était bien, mais il n'y avait pas quelque chose de transcendant. Mais Davidson a vu là-dedans du potentiel et il s'est dit ok, on peut aller plus loin. Donc Davidson, trouvant qu'il y a du potentiel dans ce groupe, tout simplement va contacter Zoxea et Melifilo, qui sont deux membres du groupe des Sages Poètes de la Rue, donc c'est du vieux rap français pour ceux qui connaissent. Très bon groupe, très bien coté, qui sont quand même bien placés dans le game on va dire. Donc il les a contactés et tout simplement ils vont les aider et les faire signer sur le label Arista en 2012. Donc ensuite ils vont sortir des mixtapes MZ Music Volume 3 et 3.5 qui vont les faire connaître davantage. Et si vous connaissez un peu la MZ, il y a sûrement une musique que vous connaissez dans ces mixtapes là et elle s'appelle Lune de Fiel. Quand tu veux faire du sérieux, je t'attends. Non, suis le son. C'est vraiment le titre qui a commencé à mettre en avant la MZ. Ensuite, le label a commencé à faire pression sur la MZ pour qu'ils sortent un album, parce que les mixtapes c'est bien, mais ils voulaient qu'ils sortent un album. Donc, l'album est sorti extrêmement vite, ils ont laissé qu'un seul mois à Davidson pour faire la promo. Évidemment, ça a été un échec commercial. Au niveau des ventes, c'est pas du tout ce qui était attendu, et c'est complètement logique, parce que si on force des artistes à aller plus vite que ce qu'ils peuvent, c'est pas bon du tout. Et pareil pour la promo, enfin, c'est pas possible de faire une promo propre en un mois. Donc voilà, le label a agi de façon bête, et ça a sorti une daube, tout simplement, derrière. En tout cas, une daube et un échec surtout commercial. Une daube, ça à vous de juger, mais c'est quand même un gros échec commercial. Et pourtant, dans cet album, il y avait quand même tout pour réussir, parce qu'il y avait quand même des bons sons, et notamment un énorme son qui vraiment se démarque de l'album, qui était Ma Substance. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, ils ont fait 2660 ventes avec l'album en une semaine, en comptant le streaming et les ventes physiques. Donc c'est vraiment pas ouf. Mais après cet échec, la MZ, ils n'ont pas abandonné, ils ont déjà annoncé un album pour 2016. Donc ils vont sortir plusieurs singles pour promouvoir la sortie de ce futur album en 2016. Et donc ils vont mettre par exemple Superman. Les Princes avec Nekfeu, un gros featuring quand même, donc ça fait vraiment, ça leur donne encore plus de notoriété. On va tout faire pour devenir les princes de la. Il y a aussi MD.
ceux que j'ai cités sont bien, hein, mais toi sur moi je l'aime beaucoup. Donc au final l'album il sort le 22 avril 2016 et se vend à 4000 exemplaires sans le streaming et environ 22 000 avec le streaming. Donc ce qui montre quand même que le groupe était plutôt connu par le grand public et on voit déjà la différence entre les 2660 ventes et les 22 000. Vous voyez que quand on fait quelque chose de plus propre, qu'on a plus de temps et qu'on laisse plus de temps pour la promo, ça fonctionne déjà mieux. Donc ensuite ils vont annoncer un troisième album avec déjà un single qui va sortir en avance évidemment pour promouvoir un peu l'album qui va sortir par la suite, il s'appelle Unshoot. Mais en fait l'album sera complètement annulé, tout simplement parce qu'il y a une dispute qui va éclater entre Davidson, donc le frère de Joker qui est le producteur de la MZ, et HP et Demo. Et donc HP et Demo vont quitter le groupe en insultant Davidson sur les réseaux, sur Facebook, enfin voilà, donc c'est une grosse merde et la MZ s'arrête là. Donc en 2016, la MZ c'est fini. Maintenant à partir de 2016, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, nous, on est sur une vidéo sur Joker. Donc, qu'est-ce qui se passe après la MZ? Vous le savez bien, Joker part en solo. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Plus intéressant encore, je dirais même. Parce que c'était déjà intéressant pour la MZ. Mais avec sa carrière solo, Joker a vraiment franchi un pas. Donc, on va parler maintenant de la carrière solo de Joker. Donc, Joker, il a commencé sa carrière solo en sortant son premier EP qui s'appelait Big Daddy Joke le 24 février 2017. Et donc, cet album, il va lancer sa carrière solo. Donc, il était déjà un peu connu grâce à la MZ et il était considéré par beaucoup comme le leader de la MZ. En fait, c'est celui qui était vraiment... prépondérant sur les titres, celui qu'on entendait le plus, celui qui se démarquait le plus tout simplement. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça, il avait plus de talent que les autres. Et ça se voit vite parce qu'en fait, c'est dur à dire mais il avait plus de talent que HP et Demo parce qu'en fait on le voit quand ils sont partis dans leur carrière solo individuellement, donc chacun de leur côté. Joker a fait beaucoup plus de ventes que HP et Demo et même HP et Demo ont très peu sorti de choses, ça a pas très bien marché de leur côté, enfin voilà. Donc on peut un peu les enterrer, vous voyez dans le rap game, c'est un peu fini pour eux. Alors que Joker, au contraire, il n'est pas enterré du tout et je vais vous en parler dans la suite, tout simplement. Donc ensuite, il va enchaîner par deux mixtapes, donc il a sorti un EP, et là il sort deux mixtapes qui s'appellent Joke Pololo et Je suis Big Daddy Joke. Donc là, deux mixtapes qui fonctionnent plutôt bien, avec certains bons titres dont je vous parlerai plus tard, donc pour l'instant ça se passe. Il grimpe un petit peu en vente, mais c'est pas non plus fou. Et ensuite, il va enfin sortir son premier album, qui s'appelle Joke Rambo, et qui va sortir le 25 mai 2018. Et donc là, dites-vous qu'en un an, il a sorti un EP, deux mixtapes et un album. Pour vous dire à quel point le mec est vraiment à fond, quoi. J'y reviendrai plus tard, mais pour lui, le travail c'est la réussite. Donc dans cet album Joke Rambo, il y a notamment le titre Mon Survêt qui va très bien fonctionner. Fringué comme Révérend Run, je suis prêt pour niquer des rums. Dans mes 3 bars je marche seul, comme Omar dans The Wire. Ces négros veulent mon malheur. Maintenant, allez dire aux gens qui n'ont jamais cru en moi que ma zig fait du cash maintenant. On m'écoute aux 4 coins de la France. Et moi personnellement, ma préférée et celle que je vous conseille d'écouter si vous avez soit jamais écouté l'album, soit que vous n'avez pas vraiment approfondi, c'est L'étrangère. L'étrangère, c'est la bonus track de la version bonus de Joke Rambo. Et elle est vraiment super. Vraiment, c'est ma musique préférée dans cet album-là. Voilà, je vous le dis, je vous le pose là, je vous conseille d'aller écouter ça. Dès le premier rendez-vous, son petit accent m'a rendu fou. Et vous pouvez même aussi aller la voir sur la chaîne YouTube de Colors Show. Et d'ailleurs, au passage, Colors Show, c'est vraiment super. Je vous le dis, c'est posé, c'est acté. Et ensuite, Joker a sorti un deuxième album qui s'appelle Joke Travolta. Il est sorti le 29 mars 2019. Et il a aussi fait un bonus pour cet album qui s'appelle Joke Travolta La Fièvre. Du coup, en fait, le bonus, on peut l'appeler La Fièvre. Et quand on met l'album plus le bonus ensemble, l'album fait quand même 2h27 minutes. Et il y a 35 titres. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est juste énorme, quoi. Donc dites-vous qu'en 2 ans, le mec a sorti 2 albums, 2 mixtapes, un EP, dont un album avec 35 titres. Voilà, Joker, quoi. Mais je reviendrai plus tard sur le nombre de titres, tout ça, vous verrez. Et avec cet album, il a dépassé les ventes de Joke Rambo, donc son album de 2018, et il a vraiment montré qu'il était présent dans le game, en fait, du rap français, tout simplement. Masterclass de la part de Joker, et voilà. Et il a accompagné cet album d'un film expérimental. Qui s'appelle La Fièvre, qui est disponible sur YouTube. Il condense des clips de certains titres de ses musiques qui ne sont pas du tout ailleurs, en fait. C'est vraiment que dans le film que vous pouvez trouver ces clips-là. Des interviews, que ce soit de lui, de son frère ou des gens proches de lui. Et ensuite aussi des messages des rappeurs qui sont dans son album, parce qu'il a fait certains feats, et je vous en parlerai plus tard. Mais juste pour vous le dire comme ça, hein, sur les 35 titres, il y a 22 feats. Là, vous posez des questions, pourquoi il faut autant de feats, etc. Calmez-vous encore une fois, je vais encore tout vous expliquer dans la suite. Et évidemment, dans ce film, il y a aussi des images inédites, des coulisses, c'est-à-dire qu'on est avec lui de temps en temps avant les concerts, pendant les concerts, etc. Donc voilà, vous avez des images inédites. Je vous renvoie à faire cette vidéo, elle est super. Ça dure 1 heure, ok, c'est peut-être un peu long, mais elle est juste trop bien, donc voilà. Aussi, il y a la notoriété de Joker, elle a grandement évolué grâce à son passage dans l'émission Radio Sex.
Donc Radio Sex, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous faire simple, c'est sur Twitch, donc une plateforme de streaming, donc là vous pouvez faire des lives, avoir une caméra. En gros, tout simplement, Twitch, c'est vous mettez une caméra, vous filmez, vous pouvez jouer, faire n'importe quoi, des gens peuvent regarder, il y a un chat, ils peuvent mettre des messages, vous pouvez leur répondre, voilà, c'est comme ça. Et Radio Sex, c'est une émission où des gens appellent, donc des viewers, ce qu'on appelle des viewers, ceux qui regardent le live, appellent, parce qu'ils ont des problèmes d'ordre sexuel, tout simplement. Ils les expliquent aux gens, et les gens essaient de les aider. 3/4 du temps, ils se foutent de leur gueule, mais c'est ça qui rend le charme de l'émission, tout simplement. Et donc, dans cette émission, il est passé plusieurs fois, Joker, et il est quasiment devenu titulaire, en fait. C'est-à-dire qu'il revenait souvent, et il faisait beaucoup rire les gens, etc. Et pour cette émission, Joker, il a fait une musique qui s'appelle Radio Sex, du coup. C'est la bonus track de l'album, du coup, Jock Travolta. Et donc, cette musique-là, c'est le générique de Radio Sex. Maintenant, ils l'ont passé en générique parce qu'ils étaient en mode putain, elle est trop bien. Donc voilà, donc pour vous dire que ça lui a donné un peu de notoriété en plus de ce qu'il faisait dans le rap. Donc ça a attiré encore un autre public sur ses musiques. Et voilà, tout simplement. Maintenant, Joker, je vous ai présenté un petit peu le personnage, etc. Mais je vous ai pas encore dit beaucoup de choses sur lui. Comme par exemple qu'il est très inspiré par la culture américaine. Ça, il en parle aussi dans La Fièvre. Donc je vous renvoie encore une fois à cette vidéo. C'est vers 19 minutes 30 à peu près, où il parle vraiment de ça. C'est très intéressant, je trouve. Et en fait, on le voit tout de suite qu'il est très inspiré par les States, parce que vous voyez juste à sa dégaine, son style vestimentaire, sa façon d'être. Il est vraiment très américain dans sa façon d'être. Ça, il l'explique en détail dans la vidéo La Fièvre, donc je vous renvoie encore une fois vers cette vidéo évidemment. Et chose à savoir justement sur les States, Joker a été nommé au BET Awards de 2019 dans la catégorie découverte mondiale. Donc voilà, donc pour vous dire un petit peu à quel point le gars pèse un peu quand même dans le game, même s'il n'est pas mainstream comme des artistes le sont, comme par exemple Nino, Nekfeu, Jul, Niska, enfin n'importe tous ces artistes là que vous connaissez sûrement et que vous écoutez sûrement tous les jours d'ailleurs. Et donc maintenant que je vous ai présenté un peu la personne de Joker, qui c'était, qu'est-ce qu'il faisait, d'où il venait, on va parler maintenant de sa musique et faire une analyse musicale. Alors ça veut pas dire que je vais passer sur chaque titre, dire voilà, donc là il a utilisé une verbe machin, il fait une rime inversée, non, c'est pas ça. Je vais vous présenter certains procédés qu'il utilise dans ses musiques et comment il pense la musique en fait, tout simplement. De ce que j'ai pu écouter, voir des interviews et dans ses musiques comment je le ressens aussi. Voilà, c'est un peu comme ça, donc il y a moyen que je dise full bullshit. À ce moment-là, vous mettez en pause la vidéo, vous allez dans les commentaires, vous m'insultez et ensuite vous m'expliquez pourquoi. Non, vous n'êtes pas obligé de m'insulter, mais vous pouvez quand même m'expliquer qu'est-ce que j'ai dit de faux. Et, ou alors même si c'est juste un avis, hein, vous pouvez très bien avoir un avis opposé au mien, sans pour autant avoir des preuves qu'il avance ou quoi, juste bah voilà, vous me dites ce que vous en pensez par rapport à ce que moi j'ai dit, et voilà, tout simplement. Donc voilà, vous êtes libre, hein, liberté d'expression en France, vous connaissez évidemment. Et vous l'utilisez bien souvent, je pense. Donc, comme je vous l'ai dit, Joker est très inspiré par les States, et on peut retrouver ça dans ses musiques évidemment. Vous avez juste à aller sur internet, vous tapez les paroles de La Fièvre du samedi soir, donc c'est dans son dernier album, ça doit être le deuxième titre, je pense. Vous allez voir les paroles et vous verrez très bien qu'il y a 10 000 références à la seconde à un américain. Voilà, tout simplement. Club des 27 par exemple aussi, le Club des 27 c'est le club des gens qui sont morts à 27 ans, et c'est plein d'américains en fait, tout simplement, comme Kurt Cobain, enfin voilà. Vous reconnaissez sûrement là-dedans. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut qualifier Joker d'énorme feater avec ses 22 feats sur 35 titres. Mais on va se pencher un peu sur pourquoi il a fait des feats, comment il perçoit le feat, parce que ça aussi il en parle. Donc comme il le dit en fait dans son film expérimental, Joker il fait pas des feats pour faire des feats. Je vais vous dire ses paroles. Je vois que tu fais de la bonne musique, je fais de la bonne musique, bah on fait un feat. Voilà, c'est aussi simple que ça pour lui. Alors d'habitude dans le rap, vous voyez en fait les feats c'est plus un moyen de faire plus de vues. Par exemple, vous allez avoir deux artistes qui font 100 000 vues chacun, en gros, c'est vraiment imagé. Ils vont faire un feat ensemble, ils vont se dire que grâce à ça, ils vont avoir tous les deux 200 000 vues, et que sûrement sur les 100 000, bah, il y a 50 000 de chaque qui connaissent pas l'autre, et du coup, ça leur fera plus de public. En gros, c'est ça les feats dans leur idée. Alors, c'est effectivement le cas, hein. Là, ça fonctionnera aussi pour Joker, évidemment. Bonjour. Très bien. Qui se fera bien sûr plus connaître grâce au public des autres, etc. Mais il n'a pas fait de feat boost. Ce que j'appelle des feat boost, en fait, c'est tout simplement quand vous avez un rappeur qui va faire un feat avec un autre, parce que l'autre est super connu. On va faire l'imagé. Hein. Admettons qu'il y a un rappeur A qui est 200 000 vues, et qu'un autre, on a un rappeur B qui a 5 000 vues. Le rappeur à 5 000 vues va faire un album, et sur un album, il va se mettre en feat avec le mec qui fait 200 000 vues. C'est souvent son pote faire comme ça, et du coup, celui qui a 5 000 va passer à 30 000, 40 000, voilà. Donc il va exploser par rapport à ses ventes de d'habitude. Donc je suis pas contre ça évidemment, mais ça c'est un truc qu'on voit souvent dans le rap et Joker le fait pas. Par exemple, pour vous donner un exemple de qui fait ça, Nekfeu le fait souvent avec ses amis. Par exemple, il l'a fait avec Esprit Noir. Ce feat, bah du coup il l'a fait monter en vue. Voilà.
Tout simplement, les gens sont allés pour voir ça, ils sont arrivés sur son album, ils ont cliqué sur juste pour voir, et après, bah, à la fin, ça met celle d'après, et là, ils font ah, c'est pas mal, et ils écoutent, voilà. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça rapporte quand même des vues, donc voilà. Et donc, aucun feed boost chez Joker. Je l'ai, à part avec la MZ Les Princes, du coup, avec Nekfeu, comme je vous ai dit, mais c'est juste avec la MZ, et en carrière solo, il n'a jamais fait de feed boost. Mais beaucoup de feats, et donc, comme je vous disais, beaucoup de feats avec des rappeurs qu'il aime bien. Enfin, qu'il aime bien, pas qui sont ses potes, qui font de la bonne musique. Pour lui, bonne musique plus bonne musique égale super bonne musique, c'est tout. C'est pas beaucoup de vues plus beaucoup de vues égale plus de vues, c'est juste bonne musique plus bonne musique égale super bonne musique, voilà. Et du coup, de là, en fait, on peut dire que Joker, il se différencie des autres rappeurs, en fait, en général, parce que tous les autres le font. Il y en a juste un qui, il me fait penser à ce gars-là, du coup, justement, grâce à ça. Enfin, sur ce point-là, en tout cas, c'est Alpha One. Alpha One, qui est pareil, il veut pas être connu, il l'explique dans ses titres, il veut pas être connu, il veut juste faire de la bonne musique. Et Alpha One, par exemple, bah, dans son album qui s'appelle Umla, donc Une main lave l'autre, il a enlevé le feat avec Nekfeu, il avait un feat avec Nekfeu, déjà en studio, déjà fait, etc. Il l'a enlevé de l'album avant de le publier, parce que pour lui, c'était pas dans le thème. Et donc ça, c'est la preuve que Joker et Alpha One sont proches sur ce point-là, en tout cas. Donc Joker, dans tous ses projets, en fait, on peut dire qu'il traite essentiellement de 3 thèmes. En fait, c'est tout simplement le sexe, l'amour et les États-Unis. Et toute la culture qui va avec les États-Unis. Donc en fait, sur ces 3 thèmes, il y a l'amour, le sexe et les États-Unis, comme je vous ai dit, mais on peut regrouper l'amour et le sexe ensemble. Même si je suis pas pour ça, on peut quand même le mettre ensemble. Mais je trouve que dans la musique de Joker, c'est quand même bien différencié l'amour et le sexe. Et par contre, il y a quand même des musiques avec plusieurs thèmes. Donc là, je vous ai mis vite fait un petit classement de quelle musique va dans quel thème sur certaines de ces musiques. Celle du début de l'album John Travolta, j'ai pas fait les 35, hein, mais une petite dizaine, comme ça vous voyez un petit peu comment je classe ça, et vous pourrez en regardant les paroles et en écoutant comprendre pourquoi je les ai placées là. Et il y en a certaines à 2 thèmes. Quand il va parler des États-Unis, Joker, ça va surtout être sur la gangsta life, entre guillemets, donc la vie de gangster si vous préférez, et aussi le rêve américain. Donc le rêve américain, c'est ce que je vous ai expliqué plus tôt, c'est tout simplement le boulot, c'est la réussite. Plus tu bosses, plus tu réussis, c'est tout. Et au final, ça se voit, comme je vous ai dit, il a sorti plein de projets en si peu de temps. C'est un peu, on peut le comparer de ce côté-là à Jul, en fait, qui est aussi un mec qui produit, mais comme pas possible, qui passe son temps à refaire des albums et à enchaîner des titres, etc. Ou même à Nino, quand on voit le nombre de feats qu'il a fait dans l'année, plus son album qu'il a sorti. Donc, dans l'analyse musicale de Joker, j'ai pu remarquer quelque chose en écoutant ses titres, c'est qu'il va souvent faire en fait des refrains qui racontent des petites histoires, comme ça, des phrases qui se répondent entre elles. Donc par exemple, dans Châtelet-Léal, je vais vous dire les paroles, je lui propose une cigarette, elle me dit qu'elle ne fume pas. Je lui propose de boire un verre, elle me dit qu'elle ne boit pas. En fait, c'est des trucs à la con, mais des petites histoires comme ça qui sont racontées avec tac, tac, des enchaînements qui sont logiques, ça se répond, clac, comme ça. Ou alors encore, du gloss sur le filtre de mon joint sur mon t-shirt du fond de teint. D'un coup, nos deux corps font qu'un, ça dure du soir au matin, car trouver l'amour, oh comme c'est sauvage. Il va se répondre entre les lignes, et je trouve ça assez stylé. Et je trouvais que ça avait sa place ici, et il fallait quand même le remarquer et le mettre en avant. Donc voilà, c'est un petit procédé comme ça que je trouve assez cool. En parlant de procédé, il y a un truc que j'ai trouvé, ça c'est vraiment, je crois que c'est que chez Joker, je l'ai jamais vu chez quelqu'un d'autre, ou alors je l'ai pas remarqué parce que c'est pas prépondérant, je dirais. C'est ce que j'ai appelé le Say It Again as a Woman. Tout simplement, je vais vous expliquer parce que là ça a l'air complètement fou, vous vous dites putain ce mec est complètement fou, qu'est-ce qu'il nous raconte? En gros, c'est en fait Joker qui va chanter un certain texte, donc on va dire qu'il va chanter ABCD, et il va être en feat avec une voix féminine, et la voix féminine va répéter ce qu'il dit après, donc elle va dire ABCD, mais pas sur chaque ligne, c'est-à-dire qu'il va faire un truc de 5 lignes, et la meuf va répéter 5 lignes, et en changeant peut-être des déterminants, des trucs à la con, genre vraiment minime. S'il y a un changement, il est minime, et il l'a fait dans Bonbon à la menthe, dans son dernier album avec Mallory, la voix féminine. Chérie, à cette fille tu mens, qu'elle m'a dit qu'il n'y a pas d'argent dans les sentiments, que ça ne remplit pas. Mec m'a dit que je lui mens, je lui ai dit qu'il n'y a pas d'argent dans les sentiments, que ça ne remplit pas le compte. Il l'a aussi fait dans Jay-Z et Beyoncé, donc aussi dans son dernier album avec Suki, en feat. Avec aussi Lilipo dans Ce n'est pas sérieux, ça c'est dans Jog Pololo, c'est ma préférée de Jog Pololo, par ailleurs. Je vous le dis comme ça, elle est superbe. Et il l'a aussi fait avec Debbie Sparrow dans Indépendante, et ça c'est dans Je suis Big Daddy Joe Kim. Et du coup je trouve ce procédé super cool parce qu'en fait ça, je sais pas comment dire, mais ça va donner un plus à la musique. Et les voix féminines qu'il a choisies, bah, comme je vous ai dit les noms, ça m'étonnerait que vous connaissiez Mallory, Suki, Debbie Sparrow et Lilipo de base.
c'est pas des chanteuses super connues, et à chaque fois il les prend et il les emmène dans les feats, et ça fait un putain de truc alors que les gens on les connaît pas de base et qu'on sait pas qu'elles ont du talent de base. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Comme je vous ai dit, hein, bonne musique plus bonne musique, et surtout là, il y a une question de complémentarité d'après moi. Je trouve qu'il est super complémentaire avec les voix féminines. Et en fait, il est super complémentaire pour une raison, parce qu'en fait, Joker, il se différencie aussi des autres rappeurs, parce que lui, sa façon de rapper, c'est de savoir chanter. C'est beau de dire comme ça, mais c'est aussi dans La Fièvre que c'est dit ça. Je crois que c'est Seb Lafrite en plus qui le dit. C'est que Joker sait chanter. Joker peut tout faire. C'est-à-dire qu'il peut vous faire un son turn-up, il peut vous faire une chanson d'amour, il peut vous faire une chanson où il raconte un truc. Dans tous les cas, il aura une voix où il peut pousser sur juste un vrai rap genre Clash. Il peut pousser sur une chanson un peu plus variété française, on va dire. Et tout ça en restant dans le rap, mais c'est juste trop bien ce qu'il peut faire dans ses chansons, et il peut vraiment tout faire, et c'est vraiment trop bien. Donc Joker aussi, on peut dire qu'il se différencie des autres rappeurs parce il fait pas un style typique et mainstream comme je vous ai expliqué avec déjà les feats, donc ça prouve qu'il fait pas comme tous les autres. Mais en plus de ça, ses musiques elles sont pas pareilles. Il n'y a pas des refrains faciles où vous allez l'écouter 2 fois la musique et vous la connaîtrez par cœur. Comme Bim Bam Toi, voilà, ça c'est bon, vous l'avez tous dans la tête, bonne chance à vous les gars. Mais voilà, c'est pas dans le rap, hein, d'ailleurs, c'était juste pour vous la remettre dans la tête. Mais non, mais il y a des refrains qui sont très faciles chez d'autres rappeurs, et du coup, lui, il n'est pas tombé dans ça, dans la facilité, je dirais même. Et du coup, ça rend ses chansons uniques, et ça rend ce rappeur unique par rapport aux autres, tout simplement. Pour conclure, pour moi, Joker, c'est un rappeur complet, qui en plus a des textes intéressants, se différencie des autres, donc qui est plutôt unique, on va dire, en son genre, et qui en plus est en pleine progression. Donc en fait, il a une progression comme vous pourrez voir une courbe avec ses ventes, vous mettez juste ses ventes de tous ses projets à la suite et vous verrez qu'elle monte, cette courbe, donc ça c'est déjà bien, mais elle monte de façon exponentielle en plus. C'est-à-dire qu'il grimpe, au début il grimpait on va dire de ça, et puis après il est grimpé comme ça, vous voyez, et encore plus avec son album. Et donc pour moi, d'après moi, c'est une théorie fumante peut-être, mais pour moi Joker va devenir vraiment très important dans le rap game français d'ici 2020, enfin d'ici 2021, voire 2020 si vraiment il sort un énorme truc et que d'un coup il perce. Pour moi, ça sera un rappeur mainstream d'ici 2021. S'il continue sur cette voie, qu'il sort autant de projets, qu'il continue à faire autant de bons taf, il peut que être connu et du coup grimper en vue et passer à plus en fait, tout simplement. En plus, il est ultra actif sur YouTube, il fait des clips de ses musiques, de plein de musiques, il en sort tous les 3-4 mois, il y a un nouveau clip qui sort. Et tous les clips sont ultra bien, ultra travaillés et dans son univers en fait. Donc c'est vraiment trop bien à ce niveau-là, et je pense vraiment qu'il va percer, et j'espère en tout cas qu'il va percer parce qu'il mérite avec tout ce qu'il fait. Et donc pour finir, je vais vous mettre un petit écran de mes musiques préférées tout simplement. Donc c'est complètement subjectif, ça veut pas dire que c'est les meilleures de Joker. Moi c'est celles que j'ai préférées, là j'ai passé 2 semaines à écouter Joker en boucle, tous ses albums, tous ses mixtapes, tous ses EP, bref tout, pour prendre les meilleurs. Et du coup je vous donne les meilleurs de Jock Pololo, selon moi, de Big Daddy Joke, de Je suis Big Daddy, de Jock Rambo, de Jock Travolta avec La Fièvre aussi. Et Jock Travolta La Fièvre, j'ai pas réussi à choisir la meilleure, donc je vous ai mis une petite liste de mes préférés tout simplement. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo comme ça. Et voilà, et portez-vous bien les gars, salut!